Alors la qualité de service aujourd'hui de l'office est structurée autour d'une démarche et d'un poste de chargé de qualité, mais qui aujourd'hui évolue vers un poste de responsable qualité qui est en cours de recrutement, puisque le précédent est malheureusement parti et décédé en cours d'année dernière. Ce mouvement au sein de l'office date depuis 1998, lorsque l'office a été certifié ISO 9001 en maîtrise d'ouvrage. Donc c'est rapidement imposé aussi la nécessité de structurer les procédures, d'autant qu'à ce moment-là se créent également les agences. Donc il a fallu aussi harmoniser les pratiques, avant même qu'il y ait une obligation, je dirais, nationale d'enquêter la satisfaction des locataires. Nous avions déjà en Bretagne une démarche de vérification, tout simplement, du respect de nos engagements, et on est à des taux de satisfaction de 93%. Donc on peut penser quand même qu'ils sont relativement satisfaits de nos services, même si on n'a pas la prétention de la perfection. La démarche qualité à Brest Métropole Habitat est déjà un petit peu ancienne. Elle a surtout pris de l'ampleur à partir de 2007, lorsque nous avons signé la charte régionale à tout service et que nous avons eu un chargé qualité qui a pris en main cette démarche. Ça devient en quelque sorte une culture et une posture professionnelle, même si on a encore sûrement des progrès à faire en la matière. C'est vrai que la démarche qualité a permis de lancer une dynamique également au niveau des équipes, où on a senti une vraie mobilisation et que chacun s'est senti concerné par la nécessité finalement de respecter les engagements qu'on a pu prendre depuis 2004 et que finalement délivrer un bon service, être à l'écoute des locataires, faire en sorte que le patrimoine soit bien entretenu, ça concerne tout le monde et c'est aussi la valorisation des services et de l'image de l'office. Et derrière, c'est bien évidemment des locataires qui sont concernés. Puis c'est en cohérence aussi avec la volonté affichée à l'époque par l'office d'aller beaucoup plus sur les territoires en structurant des agences, des bureaux d'accueil, en mettant des personnels de proximité extrêmement importants, puisqu'on a une centaine de gardiens, des agents de secteur, des conseillers logement, des adjoints techniques. On a aussi une régie centrale de 50 personnes. Donc tout ça concourt aussi à structurer une démarche, mais aussi des services derrière. Alors concrètement, nous avons un chargé de mission qualité qui anime la démarche en se focalisant sur effectivement la charte à tout service, qui réalise régulièrement des audits pour voir les résultats. C'est aussi des actions très particulières qu'on a mis en place et qu'on suit au fur et à mesure des années avec des tableaux de bord. Donc on peut citer comme exemple 3 actions sur lesquelles on a particulièrement insisté, même si on essaye de traiter l'ensemble des 8 objectifs de la charte à tout service. Un des objectifs qui est la remise en état des logements avant l'entrée d'un nouveau locataire. Donc ce qu'on a mis en place, puisque nous avons la chance d'avoir une régie, c'est ce qu'on appelle la visite systématique. C'est-à-dire que avant l'entrée d'un locataire, qu'il y ait des travaux ou pas dans le logement, même si le logement est impeccable, une équipe de la régie passe et vérifie tous les équipements, les prises, le fonctionnement des manivelles de volets roulants, le fonctionnement des serrures, réglages, graissage, petits travaux. En fait, ce passage est systématique. Donc, en moyen, ça nécessite de réorganiser la régie, de planifier le travail de ces équipes, des relations entre les agences et la régie centrale. C'est avant tout une réorganisation. En résultat, ce qu'on constate, c'est qu'on n'a pratiquement plus d'additifs aux états des lieux. Un deuxième objectif qui nous paraissait important, c'est toute la question autour de la propreté. Sachant que sur certains quartiers, c'est quand même quelque chose de difficile à obtenir. C'est aussi parfois difficile de mobiliser les agents qui l'ont en charge sur ces tâches-là et sur la qualité de ces tâches-là qui sont quand même assez rébarbatives. Donc on a mis en place une démarche d'évaluation de la propreté. C'est-à-dire que tous les ans, on fait une évaluation de toutes nos cages d'escalier. Alors on a 1200 cages d'escalier à peu près. L'année dernière, on a dû en évaluer 1100. Et on s'est mis des catégories, 1, 2, 3, donc selon le pourcentage d'équipements propres ou sales. Donc on regarde tout, les paliers, les rampes, les marches, les portes de gaine, les globes d'éclairage, on regarde tout et on coche, alors satisfaisant, pas satisfaisant, à reprendre. Et en fin de compte, on classe l'immeuble dans une catégorie 1, 2, 3. Donc l'année dernière, 70% de nos immeubles étaient en catégorie 1, c'est-à-dire dans la meilleure catégorie. Bon, c'est un baromètre de la propreté, mais ça ne s'arrête pas là, puisque quand un immeuble a un classement insuffisant, on essaye de regarder
pourquoi c'est insuffisant et de mettre en place des actions correctives. Le troisième focus, on l'a fait sur le traitement des réclamations techniques. Donc ce qu'on a mis en place, c'est qu'à chaque réclamation technique d'un locataire, il reçoit un accusé de réception, un courrier d'accusé de réception, dans lequel on lui dit, ben voilà, on fera la réparation, on ne la fera pas si c'est une réparation locative, si on la fait, elle sera faite dans quel délai. Alors pour y arriver, on a en quelque sorte classifié les interventions les plus courantes, en urgence, priorité, service, confort, et on s'est mis des objectifs à chaque fois de délai. Donc si la réparation est classée en service, il sait qu'elle sera faite dans un délai de 8 jours. Si elle est en urgence, je ne suis pas sûre qu'on ait le temps de lui emmener son accusé de réception, parce que là on ira tout de suite, et parfois même avant la saisie, l'ouvrier partira avec un post-it, et puis voilà. Donc le locataire sait à quoi s'en tenir, donc on lui téléphone pour prendre rendez-vous dans ce délai, et on a mis en place des tableaux de bord pour essayer de voir si on tenait nos objectifs. Voilà, parce qu'on avait remarqué que le plus grand motif d'insatisfaction sur les réparations, c'était le manque d'information. La réparation était faite, elle était bien faite, mais le locataire, une fois qu'il avait fait sa demande, bon, à l'époque, on avait un petit accusé de réception, mais bon, un petit coupon qu'il fallait retrouver dans la boîte aux lettres. Donc désormais, on sort des courriers et on pense que déjà, ce premier geste rassure quelque part le locataire. On essaye en permanence de réinterroger notre pratique pour voir est-ce qu'on est dans les clous, est-ce qu'on peut améliorer, est-ce qu'il y a des dérives. C'est un processus permanent de regard sur nos pratiques pour réadapter nos pratiques aux évolutions ou aux dérives que nous-mêmes nous pouvons avoir par moment. Le lancement d'un label, je dirais, national, initié par l'Union, s'inscrit aussi dans, je dirais, ça va parachever un mouvement qui quand même date de 20 ans aujourd'hui, et sera aussi un moyen de faire entrer les différents organismes dans un standard qui finalement pourra être reconnu quel que soit le territoire d'implantation, sachant que bien évidemment, ils seront adaptés au territoire, mais qu'il y a un standard de la profession me semble une bonne chose. Oui. Après, l'important, c'est de rester aussi dans une démarche, parce que si on rentre dans des normes, des qualifications, il ne faudrait pas qu'à un moment ou à un autre, on passe plus de temps à vérifier qu'on respecte la norme qu'à mettre en pratique la qualité qu'on est censé promouvoir.